On est bien d'accord, mais laquelle? Là, on parle des compagnies d'assurance les plus sûres en France. Eh bien, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. En fait, ce n'est pas la compagnie d'assurance qui va faire sûr ou pas sûr. En règle générale, un assureur aujourd'hui, il est sûr. Ils ont des capacités financières qui sont étudiées. Sinon, ils n'ont plus le droit de distribuer de contrats en France. Il y a des compagnies d'assurance qui ont fermé il y a quelques années en arrière. Moi, ça fait 22 ans que je suis courtier. J'ai vu des compagnies d'assurance qui ont existé, qui ont proposé des choses et qui ont fermé parce que effectivement ils n'avaient pas les reins solides. Par contre, en assurance de prêt immobilier, aujourd'hui la plupart du temps c'est distribué par des banques, c'est assuré et c'est réassuré. Donc ce n'est pas la compagnie qui va faire laquelle est la plus sûre, c'est pas vraiment ça qu'il faut que vous regardiez. C'est plutôt de vous dire, j'ai un profil, on peut être trois dans la même pièce, on n'a pas le même âge, on n'emprunte pas le même montant, on n'a pas le même taux, on n'a pas la même profession. Il y en a un qui fume, il y en a un qui fume pas, il y en a un qui fait du deltaplane et l'autre qui fait du yoga. Bref, en fait c'est votre profil qui de base va donner une compagnie d'assurance. En tout cas c'est comme ça qu'il faudrait travailler. Nous, quand un dossier arrive au cabinet, évidemment, on va faire plusieurs devis par rapport au profil, d'accord? Mais si, par exemple, j'ai un dossier où je sais que la personne m'appelle et me dit « Delphine, moi, j'ai eu un refus d'assurance médicalement parlant, l'assurance de la banque, par exemple, ne me suit pas », au cabinet, on travaille avec une trentaine de compagnies d'assurance différentes. Il y a des compagnies, je ne vais pas les interroger, je ne vais pas y aller, je ne vais même pas essayer de faire le devis, d'accord? Je ne vais pas chercher le devis dans ces compagnies-là, parce que je sais que le client a eu un refus, ça veut dire que médicalement il se passe quelque chose, que je le sache ou quoi, ce que c'est, j'ai même pas besoin de le savoir, et ensuite je vais aller sur des compagnies qui, elles, savent mieux répondre, et quelle que soit du coup la compagnie que moi j'aurais choisie, ce sera forcément du forfaitaire. Je vais demander quand même toutes les garanties possibles et imaginables. Et ensuite, on va regarder c'est quoi le retour en fait. Le médical va faire en sorte que ce sera plutôt telle compagnie plutôt que celle-là. De la même façon, si on a des gens qui travaillent dans le nucléaire ou on a des gens qui sont comme moi derrière un bureau, c'est pas les mêmes compagnies. Ce ne sera pas les mêmes compagnies parce qu'aujourd'hui, il y a des compagnies qui ne veulent pas aller sur certains risques. Quand on est expatrié et qu'on a des biens en France qu'il faut continuer d'assurer, on avait acheté une résidence principale et puis on a démissionné, on a tout quitté, on est parti vivre, je sais pas moi, au Japon, et bah dans ces cas-là, le bien doit rester assuré avec un dossier expat. Et c'est pareil, tous les assureurs ne veulent pas y aller. Ça dépendra du pays, de là où la personne est, ça dépendra du travail qu'il fait, ça dépendra s'il a la caisse française des Français à l'étranger ou pas. Bref, il y a beaucoup de choses, donc c'est vraiment la compagnie. Il faut que vous vous enleviez ça de la tête. C'est pas la compagnie qui est la fer de lance de votre problématique, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc un courtier, un banquier, un assureur, peu importe qui c'est, le conseil doit être là. Et quand je dis conseil, c'est un devis avec toutes les conditions, hein, d'accord, les conditions générales, la fiche standardisée, bref. C'est pas je te donne un prix avec 3 pages. Ça, déjà, dès que vous avez ça, c'est là, quelle que soit la compagnie qu'on vous propose, fuyez. Voilà, c'est simple, c'est fuyez. Je me fiche de savoir que derrière l'écran, il y a des CGP, des courtiers en prêt, des courtiers en immobilier, des banquiers, des machins et des trucs qui n'envoient que le devis et qui disent les conditions générales, bah tu les auras plus tard. Non, en fait, vous pouvez pas faire ça. Je suis désolée, mais vous pouvez pas faire ça. C'est tout. C'est pas du travail. Les conditions générales vont avec le contrat et donc vont forcément avec votre devis. Un devis sera pas du tout valable et il sera même totalement caduque et défaut de conseil parce qu'on n'aura pas les pièces qui vont avec que le client puisse comprendre. Donc à un moment donné ça s'arrête. Donc déjà en premier lieu vous pouvez trier comme ça. Trier en fonction de qui vous interrogez, qu'est-ce que vous recevez comme pièce. Si vous voyez que vous avez 3 pages avec juste un prix et qu'on vous a rien demandé et puis on vous a mis profession salariée, ok, bah laissez tomber, d'accord? C'est changer. Appelez un courtier, appelez un autre assureur, appelez un agent général, appelez la Massif si ça vous fait plaisir. Peu importe la compagnie. Là, c'est vraiment comment est le conseil. Vous les appelez, vous demandez un devis, vous demandez les conseils. Si on vous pose 0 question, qu'on vous envoie un prix, parce qu'on vous a demandé, enfin 0 question, ok, date de naissance, la ville, le montant emprunté, la durée, le taux. Voilà, c'est ça qu'on va vous demander. Déjà ça, mais ça devrait vous alerter, c'est un red flag, vraiment, c'est le truc. Alors ça, on le voit beaucoup sur le recrutement, etc., les red flags des entreprises. Et bien là, c'est pareil. Vous allez vous engager sur une assurance entre 20 et 25 ans aujourd'hui, avec des gens qui ont des red flags tellement gros que concrètement, si demain il se passe quelque chose, vous savez que vous allez être embêté, pour rester poli. Donc vraiment,
c'est pas la compagnie, c'est le conseil qu'on vous donne, l'accompagnement. Et effectivement, si on vous donne une compagnie d'assurance, vous regardez, vous voyez que des mauvais avis, c'est pas grave. Honnêtement, c'est même pas ça le problème en fait. C'est que les compagnies aujourd'hui, elles sont distribuées par plein de monde. J'en ai déjà parlé, voilà, par des gens qui sont professionnels, et les autres qui se disent ouais bon bah voilà, tu me demandes un devis, je te fais un devis, mais honnêtement, voilà, le conseil on verra ça plus tard. Et si on vous pose les questions après, vraiment, mais fuyez. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme en fait. Fuyez. Et soit la personne, eh ben, elle comprendra à un moment donné qu'il n'y a jamais rien qui se passe et que bah, du coup ils font pas de contrat et qu'ils gagnent pas leur vie, d'accord? Et bah peut-être qu'il soit il arrêtera de travailler dans ce métier-là et il ira faire autre chose, soit il se dira merde, il y a peut-être quelque chose qui va pas, je vais peut-être me former. Et peut-être que là du coup vous aurez du vrai conseil. Mais en tout cas voilà, c'est pas la compagnie, vraiment, c'est vraiment pas ça le souci, c'est plutôt tout ce qui va avec. Bonne journée.